manquerai en Jésus. Luc chapitre 23. Et nous allons lire à partir du verset 39. Luc 23, à partir du chapitre 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait. Non, ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Vous voyez que le terme paradis est biblique. Ce n'est pas un terme scientifique. C'est un terme qui est dans la Bible. Le terme paradis. Alors aujourd'hui, notre sujet est intitulé les trois paradis. Ah, ça fait un peu bizarre. Mais nous allons parler. Les trois paradis. En réalité, la Bible parle des trois paradis. Et nous allons les voir, les trois paradis en question. Pour vous montrer qu'il ne s'agit pas d'une invention scientifique. Mais il s'agit d'une vérité biblique. Une vérité de la parole. Une vérité qui vient de Dieu. Et nous avons vu ici le récit de la crucifixion de Jésus. Pendant que Jésus était crucifié sur le bois au mont Golgotha. Il était sur le mont Golgotha, crucifié sur le bois. À sa gauche, il y avait un malfaiteur. À sa droite, il y avait un malfaiteur. Donc il était crucifié avec deux malfaiteurs. Il y a un qui s'est moqué du Seigneur. Oh, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre à côté, sur place à la croix, il a eu la crainte de Dieu. Et pourtant c'était un malfaiteur. Il a passé toute sa vie à braquer les gens, à tuer les gens. C'était un bandit de grand chemin. C'est pourquoi ne vous moquez pas des gens que vous voyez là partout. Chacun a son jour. Nous n'avons pas tous le même jour. Le jour de ces brigands à la croix, c'était là son jour de salut. On pouvait lui prêcher avant. On pouvait lui prêcher la parole. Il ne croyait pas. Il rejetait la parole. Il dit: vos églises là, c'est vos choses. Mais ce jour-là, sur le bois du calvaire, c'était aussi un fils d'Abraham. C'était un prédestiné à recevoir la vie. Alors sur le bois du calvaire, il regarde son collègue brigand à côté. Il dit: non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi et moi, nous méritons ce qu'on nous afflige là. Mais celui-là n'a rien fait. Il n'a rien fait pour mériter ce qu'il mérite aujourd'hui. Pour mériter la crucifixion, il n'a rien fait. Alors, quand il finit de parler avec son semblable là-bas, il tourne ses regards vers Jésus. C'est ce que nous devons faire ce matin. Tournez vos regards vers Jésus. Pas vers le prédicateur, pas vers un homme, mais vers Jésus. Quand il finit de parler avec son collègue brigand, alors il tourne ses regards vers Jésus. Il tourne ses regards et il dit à Jésus: souviens-toi de moi. Ça doit nous prier de tous les jours. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
C'est vrai qu'on n'a pas encore vu la séquence des temps. Nous allons voir la séquence des temps. Quand le brigand parle ici, sur place, il a eu la révélation de qui est Jésus. À la croix, il a eu la révélation. Il a dit, oh, celui-là, c'est le roi des rois. Alors, il doit revenir pour régner. Jésus reviendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Sur place, il a compris cela. Il a eu la révélation. Il dit, souviens-toi, quand tu reviendras là-bas pour régner. Jésus reviendra pour régner. Jésus est déjà sur la croix. Il est d'accord quand tu reviendras pour régner. C'est qu'il doit revenir pour régner. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet ce matin. Il y a beaucoup d'écritures qui me viennent, mais je n'ai pas envie de rentrer dedans. Sinon, on va rester longtemps. Je n'ai pas envie de vous garder longtemps. Alors, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, comme pour dire, n'attends pas là-bas quand je vais revenir pour le millénium. N'attends pas quand je vais revenir pour le règne de paix. N'attends pas là-bas pour que je me souvienne de toi. Si tu pries aujourd'hui là, je me souviendrai de toi. Si tu as un problème aujourd'hui, tu dis à Jésus, souviens-toi de moi aujourd'hui. Et il se souviendra de toi aujourd'hui. Il n'attendra pas demain ou après-demain. Il le fera aujourd'hui. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus, verset 43. Jésus répondit, je te le dis, en vérité, ça ne peut pas faillir. En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand a été sauvé là à la croix. Et quand il est mort, il n'est pas allé en enfer. Il est allé au paradis. Le paradis, c'est un lieu réel. Ne suivez pas le mensonge de Satan là, pour vous amener à vivre en désordre. Et quand vous allez mourir, vous allez voir la réalité. Ce sera trop tard. Plus de pardon pour vous. C'est maintenant que nous devons prendre position pour notre Dieu. Alors les trois paradis. Les trois paradis. Nous allons d'abord revenir sur qu'est-ce que le paradis. À l'origine, quand le mot paradis a été utilisé dans la Bible, à l'origine, c'était pour désigner un verger, pour désigner un parc, ou pour désigner un jardin. Donc le mot paradis au commencement, cela vient du mot hébreu qu'on appelle pardes. Pardes pour désigner le jardin, pour désigner le verger, pour désigner le parc, donc pour désigner un endroit où il faisait beau sur la terre. Un endroit où il y avait un jardin sur la terre. Et l'atmosphère de ce jardin-là était une atmosphère paradisiaque. Alors le mot était utilisé à l'origine pour désigner le jardin. Alors nous comprenons que le premier paradis était sur la terre. Ça, c'est le premier paradis. Le premier paradis, c'est ce que nous appelons communément le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était le premier paradis et il était sur la terre. Le paradis à ce temps-là, au temps d'Adam, n'était pas ailleurs. Il était sur la terre. Dieu avait choisi un endroit où ses enfants devaient habiter, qu'on appelle le jardin d'Éden, on appelle le paradis terrestre. Donc le premier paradis, je vais aller vite, parce que je vais terminer un peu tôt. Le premier paradis, c'est le paradis terrestre. Ou le jardin d'Éden. Le premier paradis était sur la terre. Et c'est dans ce paradis-là que Adam vivait. C'est dans ce paradis-là que Ève vivait. Adam et Ève vivaient au paradis. Mais le paradis terrestre, qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ce paradis-là, il y avait des fleurs, il y avait des fruits, il y avait tous les arbres. Cette atmosphère était une atmosphère paradisiaque. Personne ne mangeait personne. Personne ne tuait personne.
Dans le paradis, là-bas c'est la joie. Dans le paradis c'est la vie. Dans le paradis c'est l'amour de Dieu. Dieu a commencé à montrer cela même dans le paradis terrestre. Et dans ce paradis-là, il y avait ce qu'on appelle un arbre de vie. Pour vous dire que c'est le paradis, je ne voulais pas lire l'écriture là, mais je sens que je dois vous lire ça. Parce que la manière que vous me regardez, je ressens ça. Il y en a qui doutent que le jardin d'Éden, ce n'est pas le paradis. C'est pour le paradis terrestre. Mais je ressens les choses, hein. Nous communiquons. Hein. Moi, je communique avec vous en même temps que je prêche. Quand vous pensez certaines choses, je ressens quelque chose ici. Alors, on va prendre quelque chose. Il y a une écriture que je ne voulais pas lire, mais je vais lire cela. C'est dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie? Sinon, je vais encore lire encore dans Genèse là-bas. Il y avait un arbre de vie là-bas. Et à côté de l'arbre de vie, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de vie a été dans le jardin. Et écoutez Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est où c'est? Dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu, il y avait un arbre de vie. Et la Bible répond ça dans l'Apocalypse. Pour lui, celui qui vaincra, il lui donnera à manger de cet arbre de vie. Vous savez que l'arbre de vie, c'est Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Alors, le jardin d'Éden était le premier paradis de Dieu sur la terre. Et de cet endroit-là sortaient deux fleuves. L'Euphrate et un autre fleuve qu'on appelle le Tigre. Et l'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse un pays actuellement. Pour ceux qui font les recherches. Il traverse quel pays? Il traverse le pays qu'on appelle l'Irak. Donc le premier paradis était dans la zone de l'Irak actuel. Parce que le fleuve Euphrate existe jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez en Irak, vous allez trouver le fleuve Euphrate. C'est un fleuve qui existe depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et il a gardé le même nom. C'est ça qui est même bien. Ah bon, on l'appelle aussi Euphrate. Donc cela nous montre que le jardin d'Éden était dans cette zone du Proche-Orient. La zone du Proche-Orient, la zone de la Mésopotamie, la zone de l'Irak. Cette zone-là, c'est la zone qui abritait le premier paradis de Dieu. Qu'on appelle le paradis terrestre. Ou le jardin d'Éden. Et dans ce paradis-là, il y avait Adam et il y avait Ève. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont transgressé la parole. Alors ils sont tombés. Le péché est rentré. À cause du péché, Dieu a fait quelque chose. À cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il les a chassés du jardin d'Éden. Il les a chassés du jardin d'Éden. Mais quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden, il a supprimé le paradis. Ah, le diable ne veut pas que vous écoutez ça. Hein. Vous allez écouter forcément, même sans micro. Hein. C'est très important ces choses-là. Et je sais que c'est les enseignements que vous n'allez pas trouver partout. Ça, je le sais. Parcourir les églises. Alors, quand Adam et Ève ont péché, le Dieu du ciel a supprimé le paradis terrestre. Le paradis n'était plus sur la terre. À cause du péché, Dieu a supprimé le paradis terrestre. Il a supprimé le jardin d'Éden comme paradis terrestre. Et il a chassé ses enfants, Adam et Ève. Il les a chassés hors du jardin. À cause du péché. Dieu n'aime pas le péché. Et il les a chassés. Et quand il les a chassés, et qu'il a supprimé ce paradis terrestre, alors il a
il a conçu un deuxième paradis. Il a créé un deuxième paradis, mais qui n'est plus terrestre. Le deuxième paradis n'est pas terrestre. Le deuxième paradis n'est pas sur la terre. Mais le deuxième paradis était souterrain. On va rentrer. C'est vrai que je n'ai pas vous dire toutes les écritures, on va rester longtemps. C'est les longs enseignements. Le deuxième paradis, je vais me laisser cela, était souterrain. Souterrain. Qu'on peut aussi appeler, le sein d'Abraham. Je peux écrire tout cela. Vous allez noter seulement. Le paradis souterrain, là, il était dans les profondeurs de la terre. Ce paradis-là, on l'appelle aussi le sein d'Abraham. C'est là où était parti le pauvre Lazare quand il est mort. Il est parti dans le sein d'Abraham. On l'appelle aussi le lieu de repos. Et ce paradis-là était souterrain, sous la terre là-bas. Dans les profondeurs de la terre. Tous ceux qui mouraient devaient descendre dans les régions inférieures. Il y a ce qu'on appelle, là-bas on appelle ça de manière globale le lieu de le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il y avait deux parties. Il y a une première partie qu'on appelle le lieu de repos, ou le sein d'Abraham, ou le paradis. Et il y a un deuxième lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Et les deux endroits étaient séparés par la Bible. Personne ne pouvait quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Jamais. Mais les enfants de Dieu qui mouraient à cette époque-là, avant que Jésus ne vienne, depuis qu'Abel est mort, jusqu'à avant la venue de Christ, tous ceux qui mouraient comme enfants de Dieu descendaient là-bas au lieu de repos, au paradis souterrain. Et les païens aussi qui ne croyaient pas descendaient aussi, mais dans le lieu de tourment. Là-bas, ils étaient tourmentés par une grande flamme. Mais en réalité, ce que nous appelons enfer n'est pas un terme biblique. C'est un terme théologique qui désigne les régions d'en bas. Ça désigne la région d'en bas. Donc, le lieu de tourment qui était là-bas, c'est là-bas l'enfer. C'est là-bas où tous ceux qui mouraient sans recevoir leur Dieu, les païens qui mouraient, allaient là-bas, dans le lieu de tourment. Ils étaient enflammés. Et là-bas, c'est la flamme à chaque seconde. Vous souffrez. Le feu vous brûle, mais vous ne vous consumez pas. Vous ne disparaissez pas. Et vous ressentez la douleur. Imaginez un feu qui te brûle pendant longtemps, mais tu ne ressens, mais tu ne disparais pas. Mais tu ressens la douleur. Vous voyez quelle est la douleur que tu vas subir pendant les siècles et des siècles, depuis que ceux qui sont morts là, qui n'ont pas reçu Dieu, tous sont là-bas. Alors le deuxième paradis souterrain, qu'on va lire aussi rapidement. Le premier à aller là-bas, c'est Abel. Quand Caïn, le premier qui est mort sur la terre, quand Dieu fait ça après sa création, quand Caïn a tué Abel, Abel était le premier à mourir. Alors Abel allait où? Il allait là-bas au paradis d'en bas. Il allait au paradis en bas. Il était le premier à inaugurer le paradis d'en bas. Donc le paradis souterrain. Et là nous allons lire rapidement quelque chose, puis nous allons avancer. J'essaie d'aller un peu rapide parce que c'est des longs enseignements, sinon je vais vous garder longtemps. Alors nous allons prendre rapidement Luc 16. Luc chapitre 16. Il faut bien retenir cela. Le premier paradis était terrestre. Donc déjà même le mot paradis là, c'est pour désigner le jardin d'Éden. C'est après que c'est devenu maintenant souterrain. Alors nous allons prendre Luc 16. Luc 16 à partir du verset 22.
La Bible dit ceci. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, qui était là-bas souterrain. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Donc même Abraham était là-bas. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ah. Ceux qui partent là-bas sans Jésus, là, ils vont subir ça. Ils souffrent cruellement avec ces flammes-là. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, l'homme riche, pendant son temps de vie, pendant son vivant, il a rejeté Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il ne comptait que sur son argent. Il n'avait que son argent. C'est pourquoi les riches de ce siècle, pour recevoir la vie éternelle, c'est difficile. Parce que tout leur cœur est focalisé dans leur argent. Ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter. Non. Avec ton argent, tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Avec ton argent, tu ne peux pas acheter le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas acheter la vie de Dieu ou la puissance de Dieu. Avec ton argent, tu ne peux pas acheter que les biens terrestres. Pas les biens spirituels. Mais la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais le riche, lui, il veut d'abord les biens terrestres. Il ne cherche pas le royaume. Alors, ce pauvre-là, il n'avait égard pour personne. Alors, c'est comme ça. Quand il est mort, il est descendu en bas là-bas, dans les profondeurs de la terre. Il allait au lieu de tourment où brûle une flamme. Il dit, ici je suis tourmenté. Ne va pas là-bas, ma soeur. Par l'amour de Dieu. Ne mets pas là-bas, mon frère. Par l'amour de Dieu. Là-bas, si tu es là-bas, c'est trop tard. Et c'est une souffrance dans laquelle tu vas rester jusqu'au jour du jugement dernier. Tous ceux qui sont en enfer aujourd'hui, dans le lieu de tourment, ils ne vont pas ressusciter maintenant. Et ils ressuscitent dans l'Apocalypse 20 pour la résurrection générale, pour le jugement. Donc, ils vont ressusciter là-bas, loin là-bas. Mais pour le jugement. Et après qu'ils seront jugés, la Bible dit, ils seront jetés maintenant dans un autre endroit qu'on appelle les temps de feu et de soufre. Ils seront jetés là-bas avec Satan et tous les démons, ils seront maintenant tous ensemble. Mais présentement, ils sont là-bas sous terre, en enfer, dans le lieu de tourment, en train de souffrir. Alors pendant que Lazare était de l'autre côté, dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, dans le lieu de repos, là-bas Lazare se reposait. Mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Christ, si tu meurs aujourd'hui, tu vas te reposer. Tu ne dois pas aller souffrir. Tu vas te reposer. C'est pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas peur de la mort. Parce que si la mort vient aujourd'hui, tu peux pas te reposer. Vous savez que la vie d'ici est compliquée plus que la vie du paradis. La vie du paradis, là-bas, c'est la joie. Et là-bas, personne ne travaille. Il n'y a pas de misère. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas les maladies. Il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas les souffrances sur la terre. Pendant que nous, sur la terre, on souffre. On passe par les moments difficiles. Il faut travailler pour gagner quelque chose. Il faut faire des choses terribles pour certains. Pour avoir même 100 francs. C'est difficile. Il y a la maladie, il y a la souffrance. Il y a beaucoup de situations. Mais là-bas, il n'y a pas tout ça. Là-bas, c'est la joie. Éternellement joie. Quand la Bible dit, soyez toujours joyeux. Non, moi, c'est là-bas. Ici, là, c'est compliqué d'être toujours joyeux.
Sur la terre là, c'est difficile. Il y a des moments où c'est la joie, il y a des moments où c'est la tristesse. Il y a des moments où c'est les bonnes nouvelles, il y a des moments où c'est les mauvaises nouvelles. C'est compliqué sur la terre. Mon frère, ma soeur, ne perds pas le ciel pour le bien de la terre. Vaut mieux perdre même le bien de la terre, mais gagner le ciel. Alors, Abraham, tous ceux qui mouraient, Abraham, tous les autres, les saints de l'Ancien Testament, ils étaient tous là-bas, sous terre là-bas, mais dans le lieu de repos. Pendant que tous les autres qui mouraient aussi, ils étaient de l'autre côté, qu'on appelle le lieu de tourment, où ils souffraient là-bas. Même Job, quand il est mort, il est là-bas. Il est descendu là-bas. Il est descendu là-bas. Donc le deuxième paradis, c'est le lieu de repos qui était souterrain. Nous allons encore lire notre écriture rapidement. L'enseignement, il faut lire beaucoup d'écritures. Nous allons prendre une autre écriture rapidement. Là, c'est au moment où quand Jésus est venu. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 8. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il s'agit de Jésus. Étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu. Où? Dans les régions inférieures de... Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, suivez bien. Tous ceux qui mouraient avant la venue de Jésus descendaient. Tous descendaient. Que ce soit les croyants, que ce soit les non-croyants, tous descendaient dans les régions inférieures de la terre. Ils descendaient là-bas. Mais quand ils arrivaient là-bas, les croyants allaient dans le lieu de repos. Et les païens qui ne croyaient pas en Dieu allaient dans le lieu de tourment. Et le lieu de repos, c'était le deuxième paradis de Dieu pour ses enfants. Le paradis est toujours pour les enfants de Dieu. Le paradis n'est pas pour les enfants du diable, c'est pour les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu allaient là-bas au lieu de repos. Maintenant, quand Jésus à Golgotha, Jésus a donné sa vie à Golgotha. Quand il est mort à Golgotha, alors Éphésiens 4 il dit, il est descendu. Il n'est pas monté. Il est descendu comme tout le monde. Comme tous ceux qui mouraient. Quand Jésus est mort, on a pris son corps. On a mis dans le tombeau. Alors, Jésus, l'âme était le corps, l'esprit est sorti du corps. L'âme était sorti du corps. Le corps seulement est resté dans le tombeau. Mais Jésus est descendu dans le séjour de mort. Un esprit pour aller là-bas, dans le séjour de mort. Il est descendu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il devait vaincre Satan. Alors quand il est descendu, c'est Satan qui avait les clés. Les clés de la mort et du séjour de mort. Quand il descend là-bas, Satan va venir. Le diable va venir. Le diable dit, ah, tu m'as fait souffrir sur la terre. C'est le moment maintenant aussi, je vais te prendre, je vais t'enfermer avec les Abraham et les autres là-bas. C'est Satan et le diable qui avaient les clés. Donc il peut ouvrir là-bas. Alors, il dit, je vais te mettre là-bas comme les autres prophètes. Alors quand Jésus est venu, quand Satan a voulu le prendre pour l'amener là-bas dans le cachot, alors le diable a commencé à perdre sa force. Il attrape Jésus, mais il perd sa force. Il perd sa force. Pendant qu'il perdait sa force, Jésus le maîtrise. Jésus le met à terre. Il tombe. Alors, la
prophétie disait, la promesse de Genèse 1, verset 15 disait que la semence de la femme viendra. Et il écrasera la tête du serpent. Amen. Alors, il a maîtrisé Satan, il a mis au sol, il a commencé à écraser la tête de Satan. Amen. La tête du diable a été écrasée quand Jésus est mort à Golgotha. Amen. Quand il est descendu. Alors, il a récupéré les clés. Il dit, donne-moi les clés. Il a récupéré les clés de la mort. Et du séjour de mort. Maintenant, quand Jean le voit dans Apocalypse, en vision, quand il voit Jésus, Jésus dit, voici moi. Voici, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui, c'est Jésus qui a le pouvoir sur la mort. C'est Jésus qui a les clés pour que tu puisses mourir. Amen. Aucun sorcier ne peut décider d'arrêter ta vie. Amen. Ah là, il faut que je brise ça aujourd'hui. Ah, c'est les gens ont peur de la mort à cause de ça. Ils ont peur des sorciers plutôt, à cause de ça. Le sorcier va lui dire, tu ne sais pas que je peux arrêter ta vie, je peux te faire disparaître là maintenant. Tu ne sais pas que moi, je peux là tout de suite là, arrêter ta vie. Je peux te détruire tout de suite, je peux te tuer. C'est un menteur. Je pèse mes mots. Ah, et il m'attaque, hein. Il m'attaque, surtout ici depuis que j'entoure ici là. Il ne peut pas me vaincre. Il ne peut pas me vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable ne peut pas me vaincre. Et si le diable peut me vaincre, ça peut être un petit sorcier. Ah, là, je vous dis la vérité. Amen. Les sorciers, c'est des petits devant nous, les enfants de Dieu. Amen. En puissance et en pouvoir. Nous avons le pouvoir. Mon frère, tu as reçu le pouvoir. Ma soeur, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ce matin, crois-le. Toi qui as peur de sorciers là. Crois-le. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse richement. Vous savez, quand il y a la prédication, la participation à la prédication, c'est là où vous recevez beaucoup de choses. Amen. Même la peur la quitte. Si tu avais peur, ça va quitter seul. Amen. Aucun sorcier ne peut vaincre un véritable enfant de Dieu. Amen. Sauf si tu as un pied là-bas, tu as un pied là-bas. Mais si tu as deux pieds dans la parole, aucun sorcier, je lance les filles. Aucun sorcier ne peut vaincre un seul enfant de Dieu. Amen. Personne, aucun. Alors quand Jésus est descendu, il a maîtrisé Satan. Il a récupéré les clés. Et aujourd'hui, il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, en un mot, tu ne peux pas mourir sans que Jésus n'ait décidé. Il faut que Jésus utilise les clés pour te dire, bon, maintenant tu peux rentrer à la maison. Et quand tu meurs, c'est pour rentrer à la maison. Pour aller te reposer. Alors, quand il est descendu, il a vaincu Satan. Il a récupéré les clés. Alors, il a allé du côté d'abord des perdus. Ceux qui étaient là au lieu de tourment en enfer là-bas. Il leur a parlé. Il a dit, mais Noé a prêché de ma part. Noé vous a dit que la pluie va tomber du ciel, vous n'avez pas cru. À cause de votre incrédulité là, vous allez rester ici. La Bible dit, Jésus allait prêcher aux âmes qui étaient là-bas, qui étaient en prison là-bas, qui étaient incrédules au temps de Noé. Il allait le dire, Noé a parlé de moi, c'est moi. Il a témoigné cela. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a traversé la Bible. Un perdu ne pouvait pas traverser la Bible. Un sauvé là-bas ne peut pas traverser la Bible. Mais Jésus a le pouvoir. Il a le pouvoir sur les deux endroits. Il peut traverser un endroit et aller vers un autre endroit. Il a traversé, il allait du côté du paradis d'en bas. Le paradis souterrain. Quand il arrive là-bas, il prend les clés. C'est lui qui a les clés maintenant. Alors il met la clé à la serrure. Comment ça? Parce que là-bas c'était enfermé. C'était enfermé. Par rapport aux Écritures, c'était enfermé là-bas. Il ouvre. Quand il ouvre, alors les saints de l'Ancien Testament, qui étaient morts depuis des années, Abraham était là-bas. Noé était là-bas. Tous les prophètes étaient là-bas. Alors quand il ouvre, oh, Abraham, l'ami de Dieu, il dit, oh, Sarah, où est-ce que tu es, Sarah? Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là? Le jour-là, j'étais là sur le champ de Mamré. Et il y a un homme qui m'a visité. Et Sarah, ce jour-là, je te dis rapidement,
Une messie de froment. Rapidement, fais quelque chose pour notre visiteur. Et ce même jour, il a dit une parole merveilleuse. Il a dit une parole merveilleuse, ma soeur. C'est pour toi, ma soeur. Prends-le ce matin. Il a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Crois-le ce matin. Crois-le ce matin. Tu vas enfanter. Crois-le ce matin. Alors, Abraham dit à Sarah, mais c'est lui. C'est lui. Quand ça regarde, dit alléluia. Là-bas, le jour là, c'était la joie là-bas au paradis. Quand Jésus descend là-bas. Pendant qu'ils sont en train de jubiler, il y a un autre croyant à côté, il dit, mais Abraham, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Job. Job sort, montre-moi ce qui se passe. Abraham dit, regarde toi-même. Regarde toi-même celui qui est là. Devant la porte. Celui la porte de brebis. Il est là devant la porte. Regarde-le. Regarde bien. Quand Job arrive. Job regarde. Job dit, oh! Job tourne son dos au Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Job tourne le dos. Il regarde tous les prophètes. Il regarde tous les saints de l'Ancien Testament. Il regarde même ses 3 amis qui l'accusaient. Il les regarde. Il dit, je vous avais dit. Je vous avais dit. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Notre Rédempteur est vivant. Et il me visitera en ce jour-là. Et Jésus l'a visité. Jésus a visité. Alors Jésus les a fait sortir tous du lieu de tourment, du paradis d'en bas, du paradis souterrain. Il les a dit, sortez, sortez, sortez maintenant, sortez. Tous sont sortis, tous. Et comme Jésus est le premier en tout, l'esprit de Jésus est revenu dans son corps qui était dans le tombeau. Après avoir vaincu là-bas et libéré les captifs, libéré les saints de l'Ancien Testament, l'esprit est revenu dans la tombe. Quand l'esprit est rentré dans la tombe, oh, la terre a commencé à vibrer. Tremblement de terre, tremblement de terre, la terre a vibré. Alors le tombeau s'est ouvert. Oh, le gros caillou, la rocher qui était là, s'est ouvert. Oh, personne n'a ouvert le tombeau là. Personne n'a levé le gros rocher là. Jésus n'a pas besoin de l'aide de personne. Alors ça s'est ouvert. Jésus est sorti de la tombe. Vivant. Pas mort. Il est sorti vivant. Alors, derrière lui, les autres tombes qui étaient partout éparpillées, où se trouvaient les saints de l'Ancien Testament, là où on avait enterré Abraham, là où on avait enterré Sarah, là où on avait enterré Joseph. Joseph avait dit à ses frères, quand moi je vais mourir, ne laissez pas mes os en Égypte, ne laissez pas ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir la résurrection. La résurrection. La résurrection, c'était seulement en Israël. Pas là-bas en Égypte. Joseph dit à ses frères, ne laissez pas mes os en Égypte. Pardon, je vous en supplie. La première fois que j'avais lu ça, j'ai dit, mais pourquoi Joseph a besoin de supplier ses frères? Même si on est en terre en Égypte, la terre c'est la terre. Non, c'est nous aujourd'hui qui pouvons dire la terre c'est la terre. Israël, la terre d'Israël n'a rien à voir avec la terre des autres pays. Amen. Oui, je vous dis la vérité. La terre d'Israël n'a rien à voir avec les autres pays. Donc Joseph dit, moi là, amenez, même si je suis pourri, prenez les eaux. Amenez ça là-bas chez nous là-bas. Alors quand Joseph est mort, on a pris ces eaux, on a transporté ça là-bas en Israël. On a amené ça là-bas. Alors, le jour de la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité le premier. Il est le premier d'entre les morts. Il est ressuscité le premier. Les autres, les saints de l'Ancien Testament, alors qu'ils étaient dans la tombe, là, le tremblement de terre a ouvert toutes les tombes. Les tombes se sont ouvertes. Alors Abraham est sorti de la tombe. En un mot, Abraham a été ressuscité. Abraham n'est plus là-bas sur la terre. Hein.
Parce que quand Jésus est monté, quand il les a fait remonter, quand il les a ressuscités, alors Jésus a fait quoi? Il a supprimé le paradis d'en bas. Il a supprimé le deuxième paradis. Il a supprimé le paradis terrestre. Non, le paradis souterrain. Le lieu de tourment, le lieu de repos, il a supprimé là-bas. Il a laissé l'autre lieu. Aujourd'hui, là, tous ceux qui meurent sans Christ, là, descendent toujours. Mais les croyants ne descendent plus. Amen. Alors il a supprimé. Et tous les saints ont ressuscité avec lui. Amen. Et la Bible dit, dans Matthieu 27, vous voulez qu'on lise? On va lire quelque chose. Je fais tout pour ne pas vous garder longtemps. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Et nous descendons. Et nous lisons à partir du verset 50. Matthieu 27, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. Là, c'est sur le bois du Calvaire, à Golgotha. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, c'est les tombeaux. Les sépulcres s'ouvrirent. Ici, là, c'est un récit où on dit, moi, on ne vous donne pas les détails. Il y a beaucoup de détails ici. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, après, Jésus est ressuscité le premier. Et ils sont ressuscités après. Ils sont sortis après les tombeaux. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent un grand nombre de personnes. Ils apparurent même à un grand nombre de personnes. Donc quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Tous les saints de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris, tous les saints qui ont ressuscité. Il les a pris tous. Et il est monté avec eux. Il les a menés en haut. Et quand il est arrivé là-bas, dans les cieux, notamment au 3e ciel, alors il avait déjà réservé un endroit là-bas pour eux, au 3e ciel. Il a mené tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient ressuscité, il les a amenés au 3e ciel. Et c'est maintenant là-bas, jusqu'aujourd'hui, où se trouve le 3e paradis de Dieu. Le paradis qu'on appelle maintenant le paradis céleste. Aujourd'hui, ma soeur, toi qui crois en Dieu, si tu meurs aujourd'hui, tu ne descends plus. Maintenant, tu montes. Si tu vois comment tu vas descendre, après la mort, tu descends là, tu es fini. Sache que tu es entré, là-bas, c'est la flamme qui t'attend là-bas. 3e paradis. C'est le paradis céleste. Le paradis céleste. Jésus a supprimé le paradis d'en bas, le paradis souterrain, et il a pris les captifs, il est monté avec eux. Je relis même ça rapidement. Éphésiens 4, nous avons lu tout à l'heure. Il est monté avec eux. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 8, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Hein. Là, il dit,
à partir du verset 8. Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Ah, il est monté. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Les captifs, là, c'est les saints de l'Ancien Testament qui ont ressuscité avec lui, mais qui étaient captifs là-bas, dans le séjour de mort. En bas. Il les a amenés. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qu'il signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu là-bas, là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, quand Jésus est ressuscité, avec les saints de l'Ancien Testament, il les a pris. Il est monté avec eux. Quand il monte, il va les déposer au 3e ciel, qui est le paradis céleste. Mais lui-même, il n'est pas au paradis céleste. Jésus n'est pas au paradis. Jésus est plus haut que le paradis. Lisez bien, vous allez voir. Le verset 10 dit. Le verset dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Mais le paradis est dans les cieux. Dans les cieux, il y a plusieurs ciels. Même Satan est dans les cieux, mais un peu plus bas. Mais le paradis est dans les cieux. Mais Jésus, quand il est monté, il est allé au-dessus de tous les cieux. Donc Jésus est au-dessus de tous les cieux. Quand vous entendez parler du ciel, il s'agit de là où se trouve Jésus. Le ciel, quand on dit le ciel au singulier, c'est là où se trouve Jésus. C'est là où se trouve Dieu. Mais le paradis aujourd'hui, le paradis actuel, n'est plus terrestre, n'est plus souterrain, mais il est maintenant céleste. Donc, tous ceux qui meurent aujourd'hui, qui ont reçu Christ, tous ceux qui reçoivent Christ aujourd'hui, comme toi, ma soeur, comme moi, comme mon frère, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je sais là où je vais. Si je meurs aujourd'hui, je ne descends pas. Je monte. Quand nous mourrons, nous quittons ce corps naturel. Nous quittons le corps naturel pour rentrer dans un corps spirituel qu'on appelle le corps céleste. Nous parlerons un jour de 3 types de corps. Donc, il y a le premier corps naturel. Quand nous mourons, là, avant l'enlèvement, nous quittons le corps naturel pour rentrer dans le corps céleste. C'est dans le corps céleste que nous allons au paradis. Dans ce corps naturel, tu vas monter au paradis. Il faut quitter ce corps pour rentrer dans le corps naturel. Ça, c'est par la mort. Par la mort, l'homme quitte le corps naturel pour rentrer dans le corps céleste ou spirituel pour maintenant aller au paradis, d'en haut. Maintenant, le jour de l'enlèvement, celui qui est dans le corps céleste va quitter le corps céleste pour rentrer dans un corps glorifié. Ce sont les 3 types de corps de croyants. 3 types de corps de croyants, c'est le corps naturel, que la Bible appelle le corps animal. C'est le corps céleste, ou le corps spirituel, et le corps glorifié. Et le corps glorifié, c'est le corps dans lequel Jésus est ressuscité. Dans ce corps-là, tu peux manger. Dans ce corps-là, tu peux boire. Dans ce corps-là, tu peux apparaître et disparaître. Le corps glorifié, c'est la somme du corps naturel et du corps céleste. Donc c'est un corps semi-naturel, semi-spirituel. Tu peux disparaître, tu apparais, comme tu peux manger aussi. Alors que dans le corps spirituel, on ne mange pas. C'est ce qu'on appelle communément les fantômes là. Le fantôme ne mange pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu ne sont pas des fantômes. Nous avons un corps spécial. Parce qu'on n'a pas le temps. On en parlera en détail prochainement. Nous avons un autre corps. L'apôtre Paul dit d'utiliser ce temple. Le temple dans lequel, le corps dans lequel nous sommes là, l'apôtre Paul appelle ça le temple. La tente. La tente. Et d'utiliser cette tente à laquelle je suis. Mais j'ai un édifice qui est là-bas dans les cieux et qui m'attend. Quand je vais quitter la tente,
c'est pour rentrer dans l'édifice. L'édifice est plus solide que la tente. C'est pourquoi ce corps-là, ne prenez même pas sur ce corps. C'est un corps faible. Mais le corps céleste, c'est l'édifice, c'est plus solide. Mais le jour de l'enlèvement, nous quitterons le corps céleste, ceux qui sont déjà morts, bien sûr. Quitteront le corps céleste pour rentrer dans le corps glorifié. Et c'est dans le corps glorifié que nous monterons là-bas au ciel. Au ciel, pas aux cieux. Au ciel. Le dernier ciel. Là où se trouve Jésus. Et là-bas, nous allons manger avec Abraham, avec tous les saints de l'Ancien Testament. Parce qu'eux aussi, ils vont monter. Mais ils ne vont plus ressusciter. Ah, là, écoutez bien. J'essaie de faire de mon mieux pour ne pas trop être compliqué. Le jour de l'enlèvement, les saints de l'Ancien Testament, parce qu'il y en a qui prêchent comme ça. Les saints de l'Ancien Testament ne vont pas ressusciter. Pourquoi? Ils sont déjà ressuscités. Il y en a qui prêchent qu'ils vont encore ressusciter. Ils sont déjà ressuscités avec Jésus. Et ils sont là-bas au 3e ciel, dans le paradis. Ils nous attendent là-bas. Maintenant, le jour de l'enlèvement, les vivants vont ressusciter. Les vivants vont changer. Les morts en Christ. Donc ceux qui sont morts après la résurrection des saints de l'Ancien Testament, ce sont ces morts-là jusqu'à aujourd'hui qui vont ressusciter. Mais les saints de l'Ancien Testament vont nous attendre dans les airs. C'est pourquoi il y aura un grand rassemblement dans les airs. Ils seront là-bas dans les airs. Nous allons monter. On va les retrouver dans les airs. Et tous ensemble, nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc nous allons rentrer là-bas au ciel. Nous rentrerons tous ensemble. Les saints, l'Abraham n'est pas là-bas. Il ne nous a pas devancé. Ils nous attendent. Alors, le 3e paradis est céleste. J'ai fini là rapidement. Pas une dernière écriture, puis on va prier. Vous voyez que le paradis a beaucoup de choses dedans. Hein? Ce n'est pas une question de dire, oh, c'est une invention. Quelle invention des scientifiques? Quelle invention des scientifiques? Mais ça, c'est Satan qui parle comme ça. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle comme ça, là, dites, arrière de moi, Satan. Hein? Si tu crois à ce qu'il te dit, tu es perdu aussi. Nous allons prendre la dernière écriture. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 2. Suivez bien la lecture. Nous terminons déjà. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ. Ah, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais en réalité, il parle de lui-même. Mais comme les hommes de Dieu sont très humbles, il ne veut pas montrer qu'il s'agit de lui-même qu'il parle. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Il fut enlevé. Il n'est pas descendu. Il fut enlevé. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. L'apôtre Paul dit, c'est moi-même, je ne peux pas me glorifier de moi-même. Mais en réalité, il est en train de parler de lui-même sans dire qu'il s'agit de lui-même. Un homme de Dieu ne se glorifie pas de lui-même. Quand vous voyez un homme de Dieu qui dit, oh, c'est moi, c'est moi. C'est grâce à moi que tu es guéri. C'est grâce à moi que tu es sauvé. C'est grâce à moi que j'ai eu même le travail là.
Aïe, aïe, aïe. Il ne sait pas ce qu'il dit. Hein. C'est grâce à moi que tu es béni. Oh. Donc c'est toi qui es béni maintenant. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Grâce à moi, grâce. La grâce là-même, c'est lui. C'est lui la grâce. Alors que la Bible dit, nous avons reçu chacun portion sur portion de grâce. Chacun a reçu une portion de grâce. Il dit non, c'est grâce à moi, c'est ma grâce. Grâce à moi que tu as le mariage. Grâce à moi que tu as des enfants. Grâce à moi que tu as le travail. Grâce à moi que tu as le Saint-Esprit. Grâce à moi que tu es sauvé. Grâce à moi. Là, c'est grave. Hein? Un homme de Dieu ne se glorifie pas de lui-même. Il y a quelqu'un qui le glorifie. Il y a quelqu'un qui l'élève. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que le peuple puisse le respecter. Il n'impose pas le respect. Mais il suscite le respect. C'est deux choses différentes. Imposer le respect et susciter le respect. Un homme de Dieu suscite le respect par sa vie, sa manière de vivre, la sagesse qu'il a de parler des choses de Dieu, la manière qu'il vit la parole. Quand tu le regardes, il suscite l'admiration en toi. Il suscite le respect en toi. Tu commences même à le respecter. Ah, ça c'est un homme de Dieu. Hein. Il ne faut pas le toucher. Ah, c'est un homme de Dieu. Ah, non, je ne parle pas contre l'homme de Dieu. Ah, non, c'est un homme de Dieu. Pourquoi? La vie témoigne que c'est un homme de Dieu. Mais quelqu'un qui vit dans la porcherie, qui boit le péché, qui vit le péché, qui pratique le péché, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il a le micro devant tout le monde et puis il est homme de Dieu. Un conférencier aussi peut prendre le micro. Hein? C'est vrai que je n'ai pas aussi trop parlé de moi. Il y a quelque chose qui me vient, mais je n'ai pas envie de parler de ça même. Mais je vais quand même vous dire, je suis aussi conférencier. Je suis aussi conférencier. Donc parfois j'ai fait des conférences. Hein, pour des entreprises, bien sûr. Hein. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de tout ça. Moi, je préfère rester à ma place. Sinon, on commence à me voir autrement. Donc, un homme de Dieu, c'est parce que tu as le micro que tu es homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ta vie. Ta vie doit susciter l'admiration. Ta vie doit susciter la crainte. Ta vie doit susciter même la foi dans les autres. La Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. La Bible ne dit pas d'imiter les œuvres de vos conducteurs. Les œuvres mondaines là. Il ne faut pas imiter ces mauvaises choses. Imiter les bonnes choses. Alors, l'apôtre Paul dit, il connaît un homme en Christ qui est monté où? 3e ciel. Et il fut ravi en esprit. Il fut enlevé où? Au 3e ciel. Et il précise au paradis. Le paradis aujourd'hui est au 3e ciel. Et tous les enfants de Dieu qui meurent aujourd'hui, ils ne vont plus en bas, ils montent au 3e ciel. Même à l'heure de la mort d'un chrétien, soyez là si vous avez la possibilité de voir ça. Quand un chrétien commence à... Il reste quelques heures, même pas les heures, quelques minutes avant de les rendre l'esprit. Il commence à voir le paradis. Commence à dire, oh, je vois, oh, c'est beau, oh, ils sont déjà, oh non, c'est très bien là-bas, je ne vais plus rester ici, je vais partir, dites au revoir à mes frères, à mes enfants, dites, je suis déjà en train de partir, oh, que c'est beau, tu vois, et il meurt avec le sourire. Pendant qu'il est là, en train d'admirer les choses célestes, le sourire, il sourit, et il rend l'esprit avec le sourire. Quand vous venez, les pommes funèbres viennent l'enlever là, il a le sourire. Comme disait ma femme quand son grand frère était décédé, il aussi il croyait en Christ. Il dit quand il a vu dans la tombe, il dit ah c'est comme s'il n'est pas mort. Hein. Il a le sourire. Il est en train de sourire dans le cercueil. Il sourit là-bas. Mais oui, il doit sourire. Là-bas c'est la félicité. Là-bas c'est la joie. Là-bas c'est l'amour. Tu ne peux que sourire. Mais observez quand un païen meurt. Aïe, 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 aïe. C'est pas un tapage, hein? Surtout si c'est à l'hôpital. Il va même tirer les perfusions là. Il tire là-bas. Oh! Ils sont en train de venir me prendre. Je n'ai pas envie de partir. Non, tu n'as pas envie de partir, tu vas partir. Oh, laissez-moi. Laissez-moi, ils sont déjà là. Ils sont là, ils veulent m'emmener. Ouais. Quand un païen meurt, c'est un spectacle. Même tous les médecins vont quitter chacun son bureau pour venir assister à ça. Parce qu'il fait un tapage à l'hôpital, surtout c'est à l'hôpital. Il fait un tapage.
Même les autres qui sont à côté, les malades qui sont à côté là-bas, ils sont en train de souffrir. Non, non, ils sont là. Je ne veux pas, il ne veut pas partir. Alors que le chrétien, lui, il veut partir. Ah. Alors le païen, quand il meurt aujourd'hui, le lieu de tourment n'a pas changé d'endroit. Quand un païen meurt, il descend. Il va là-bas, dans les profondeurs de la terre, dans le lieu de tourment. Il va aller souffrir là-bas avec la flamme qui va le brûler. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Théologiquement, bien sûr. Le mot enfer, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Il faut que je vous précise ça. Enfer, le mot enfer, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Mais il y a une région ou un endroit où c'est un endroit de tourment où ceux qui n'ont pas reçu Christ vont. Et là-bas, il y a la flamme. Il souffle là-bas. Alors, à la fin, avant le dernier jugement blanc, du trône blanc, avant le jugement dernier, tous les morts vont ressusciter. Quand ils vont, même ceux qui sont là-bas, dans le séjour de mort, vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter là, ils vont ressusciter pour le jugement. Ils seront jugés. Quand ils seront jugés là, c'est alors que Dieu va leur changer aussi d'endroit. Ce ne sera plus dans le lieu de tourment là-bas. Ce sera dans un autre endroit qu'Apocalypse appelle les temps de feu et de soufre. C'est encore plus grave. On va lire ça pour finir quand même. Hein? Je lis quand même. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous aimez la parole, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures que je n'ai pas envie de lire pour ne pas vous garder longtemps. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses. Mais c'est la dernière écriture. Il y a pris une autre. On va s'arrêter là. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Alors, je vais lire rapidement, je vais à l'essentiel. Le verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. À ces gens qui parlent. Il s'agit du trône de jugement. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Il a vu un grand trône blanc avec quelqu'un assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort suivez cela. Et quoi? Ah, c'est en bas là-bas le séjour de mort. Hein. Non, je reprends. Nous devons bien comprendre les choses de Dieu. La mer, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. Donc là-bas, en bas, là-bas, ils vont se rendre les morts. Ils vont rendre les morts. Ceux qui sont là-bas vont ressusciter. Et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Hein. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. La mort et le séjour de mort qui est sur la terre là-bas. On les a pris, on allait les jeter dans un autre endroit qu'on appelle le temps de feu. Écoutez. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Maintenant, écoutez le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps
temps de feu. Pas jeté au séjour de mort. Pas jeté dans le lieu de tourment là-bas en bas. Jeté dans le temps de feu. C'est dans le temps de feu là-bas que les hommes vont rester des milliers d'années en train de brûler. Ils vont rester là-bas. Tous ceux qui sont sauvés, leurs noms sont écrits dans un livre. Tous vos noms, tous les noms des sauvés sont écrits dans un livre. Le livre de la rédemption. Maintenant, dans ce livre-là, il y a deux parties. Comme parmi les croyants aussi, il y a deux groupes. Il y a deux groupes de croyants. Dans le livre-là aussi, il y a deux parties. Où il y a des noms. La première partie, c'est ce que nous avons lu là. Le livre de vie, tout court. Livre de vie tout court. C'est le livre, le côté où vous allez trouver le nom des appelés. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Donc il y a deux groupes de croyants. Il y a les appelés, il y a les élus. Les appelés, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et ils vont aussi passer par le jugement dernier. Et ce jugement dernier, quand on va voir leur nom écrit dans le livre de vie, qui vont rentrer dans l'éternité. Maintenant, tous ces dont les noms ne seront pas vus écrits dans le livre de vie, iront dans le temps de feu. Ah, vraiment, c'est le temps de feu. Vous connaissez le temps de l'eau, le temps où on fait l'élevage de poissons. Les étangs là. C'est l'eau seulement, non? Maintenant, c'est un étang comme ça, mais c'est seulement le feu dedans. Un étang de feu, on te plonge dedans. Tu restes dedans. Pendant des milliers d'années. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Mais pour ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, ils vont rentrer dans l'éternité. Ce sont les appelés. Les appelés ressuscitent le jugement général pour être jugés aussi et rentrer maintenant dans l'éternité. Mais vous les élus c'est différent. Les élus, leur nom est écrit dans la partie livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Et dans le livre de vie de l'agneau, leur nom est écrit par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Leur nom ne peut pas être effacé. Leur nom est écrit là-bas dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là ne ressuscitent pas au jugement dernier. Et ils ressuscitent à la première résurrection avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, tous les élus ressuscitent pour aller dans l'enlèvement. Donc il n'y a plus un élu. Après l'enlèvement, il n'y a plus un élu dans le paradis là-bas. Il n'y a plus un élu sur la terre. Tous vont rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour notre demeure à nous. C'est ta maison sera là-bas dans la Nouvelle Jérusalem, ma maison dans la Nouvelle Jérusalem. Mais les appelés n'ont pas ce privilège-là. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas seulement venir à l'église. Les appelés, c'est content seulement de venir écouter la parole, ils rentrent à la maison, ça s'arrête là. Et même venir écouter là, ils viennent de temps en temps, ils écoutent. Les appelés reçoivent Jésus seulement comme leur sauveur. Oh mon sauveur! Oh mon sauveur! Quand il est malade, Jésus guérit-moi. Quand il a besoin de travail, Jésus donne le travail. Oh, quand il a besoin, donne-moi. Lui, c'est donne-moi. Les appelés, c'est donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais les élus, ils ne reconnaissent pas seulement Jésus comme leur sauveur, mais ils le reconnaissent aussi comme leur Seigneur. Quand Jésus est ton Seigneur, donc ça veut dire qu'il doit régner sur toi. Donc ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus ta volonté qui compte. C'est la volonté de Jésus qui compte. Et les élus vivent toute la parole de Dieu. Ils ne choisissent pas les Écritures. Ils vivent toute la parole et ils vont jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est que les appelés ne font pas. Les appelés n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit. Et ils disent, j'accepte Jésus, c'est fini. Bon, comme la Bible dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand la vie éternelle, c'est dans Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé.
Mais en tant que sauvé maintenant, il faut que tu grandisses pour recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Et les appelés n'arrivent pas là-bas. Les appelés se contentent. Non, je suis sauvé. Je suis sauvé, c'est tout. Mais les élus, ils n'arrêtent pas seulement au stade de salut, ils vont jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et ce sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui vont monter dans l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.